Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. C'est le moment ou jamais, pour cette pleine lune du 31 octobre qui tombe au même temps qu'Halloween, de choisir ou la lumière ou l'ombre et de faire un rituel ensemble dans la lumière. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse et c'était l'occasion que je me déguise pour cette pleine lune du 31 octobre pour vous parler des influences de celle-ci, pour vous dire également qu'elle tombait en même temps qu'Halloween et pour moi c'est loin d'être un hasard. Pourquoi? Eh bien ça va être l'occasion de faire un vrai rituel ensemble de pleine lune. On va essayer de faire un rituel vraiment dans la lumière. Et vous allez pouvoir, donc, on va dire, expérimenter le fait que vous allez pouvoir dominer l'ombre et que ces petites choses qui vont essayer de vous faire peur dans l'invisible ne sont rien du tout et peuvent s'envoler en fumée. Voilà. Alors cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est très très importante puisque vous le savez, on a 2 pleines lunes dans le même mois, ce qui est quand même assez rare. Donc on a appelé ça la pleine lune bleue. Bon, rien à voir avec la couleur qu'elle pourrait prendre. Et qui aura lieu donc à 15h51. C'est une pleine lune où on va être vraiment une grosse influence dans la détermination, mais la détermination pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'énergie, comme je vous l'ai dit un peu dans la dernière vidéo en fait, qui vont plutôt vous pousser à rester campé sur votre vie actuelle, à résister au changement, à prendre mal les annonces qui pourraient être faites dans notre société et justement c'est le moment ou jamais de rester, de dépasser complètement cela et de comprendre encore une fois qu'on veut vous servir, qu'on veut maintenir l'illusion dans laquelle on est et que donc il est vraiment temps de penser, de garder votre liberté de penser par votre esprit et de rester dans la lumière. Donc qu'est-ce qui va se passer à cette pleine lune? Et encore une fois, on va essayer de faire ensemble un rituel du coup. Alors, on a une pleine lune donc qui est en taureau, d'accord, avec une conjonction Uranus. On a une opposition de Mars. Alors, Mars va être rétrograde, d'accord, mais à partir du 14 novembre, elle va reprendre sa marche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'à partir du 14 novembre, on aura encore l'influence de la pleine lune, quand même, du 31 octobre. Et ça veut dire que l'ombre et ses représentants vont renforcer les mesures de contrainte. C'est une évidence hein, parce qu'ils savent très bien que Mars va vous aider et va se remettre en marche et que donc vous allez vous réveiller encore plus, vous allez comprendre encore plus ce qui se passe et donc ça va vraiment les embêter. Voilà. Cette pleine lune, elle va illuminer tout ce qui est autour de l'argent. Alors l'argent dans votre travail, tout ce qui est attrait à la manière dont vous gagnez votre argent, tout ce que engendre l'argent dans la société, tout le pouvoir qu'il y a derrière, avec sûrement des annonces qui vont être faites sur le système financier assez rapidement, puisqu'on sait de toute façon qu'il est déjà en faillite depuis plusieurs années en fait. Donc vraiment quelque chose autour de l'argent important, mais c'est pas que l'argent dans notre famille, ça va être aussi l'argent autour de nous, les associations, ce que vous pouvez faire comme don, etc. etc. L'univers va vous demander de faire très attention, du coup, à la manière dont est utilisée cette énergie argent. Car encore une fois, l'énergie argent est une énergie d'abondance dans l'univers. Donc on va une fois encore vous faire croire qu'il n'y en a pas, ou que vous en avez moins, ou que nous sommes dans une situation catastrophique, alors que le lien argent est abondance et qu'il est juste concentré dans 1% de la population mondiale. Mais on va vous demander d'évoluer par rapport à ce lien argent. Sachez que quand on évolue par rapport au lien argent, on évolue par rapport à son rapport au sexe. Oui, au sexe, je dis bien, et à la libido. Pourquoi? Eh bien parce que c'est extrêmement lié. Donc j'ai envie de vous dire, réfléchissez aussi à tout ça. La libido d'ordre général et jusque effectivement à la partie sexe, mais la libido c'est aussi toutes les envies du quotidien.
où vous en êtes par rapport à ça, qu'est-ce qui est bloqué en vous, et regardez quel est le lien avec votre rapport à l'argent, car il y en a forcément un. Et ceux qui ont fait ma formation d'ailleurs se réconcilier avec l'argent le savent bien, puisque c'est ce qu'on fait dans les exercices. L'énergie de cette pleine lune va aussi opposer tout ce qui est matériel et toutes les évolutions nécessaires pour que vous passiez dans cette nouvelle 5D. Et notamment, ce qui va être mis en lumière, où vous allez choisir encore une fois on va dire, être très triste, rester dans la peur des contraintes qui vont arriver, où vous allez vous dire, ok, je prends les énergies qu'on me propose, l'aide qu'on me propose, je choisis de me faire aider par l'invisible, je choisis de me remettre dans la lumière avec le rituel là qu'on va faire avec la pleine lune. Et si vous faites ça, vous aurez également l'aide de Vénus qui va vraiment être là, maternante, qui va vous aider, qui va vous donner des énergies supplémentaires pour trouver la force, le courage, la détermination pour passer cette période qui soit ne va pas être facile, parce qu'il va falloir qu'on sorte de notre petit confort et qu'on comprenne qu'il faut vivre différemment. Mais en même temps, si on reste vraiment centré, si vous prenez du temps pour vous, si vous restez dans le cœur et si vous ne tombez pas dans toutes ces tentations qu'on va vous servir, vous allez voir que ça va bien se passer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme influence? On a Uranus qui est rétrograde pendant cette pleine lune. Donc on peut avoir des difficultés à réagir, une hypersensibilité, intuition encore une fois, mais qui va vous servir à rester dans la lumière, donc ça c'est plutôt positif. Et surtout, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de tomber notre ancienne vie en fait. De tomber ce qu'on croyait être bien. Je croyais que voilà, aller au supermarché, acheter de la viande sous cellophane, polluer parce que je me déplace à droite à gauche, enfin, etc. etc. Comment je fais pour passer de cet ancien confort qui nous paraissait être la vie idéale et merveilleuse à je me prépare pour aller sur la nouvelle terre et être en osmose avec la nature. Donc il y a tout un enjeu autour de ça. On va vous mettre en lumière tout le matériel, tous les aspects argent. Tout ça va complètement exploser dans les mois à venir. Et vraiment, pour le coup, essayez de lâcher prise, même si je sais que ça va pas être facile pour certains. Restez bien unis dans vos familles, essayez de commencer à vous organiser avec vos amis, etc. Avec des gens qui habitent à côté de chez vous. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà. Encore une fois, il y a aussi, donc, comme je le disais tout à l'heure, on reste quand même dans la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne, et là c'est la loi du plus fort. Donc encore une fois, c'est clair qu'on va essayer de continuer à vous mettre dans des contraintes plus, puisque plus vous êtes dans la contrainte, moins vous êtes dans l'amour et dans le cœur, et moins vous êtes dans la lumière. Donc tout cela est vraiment, c'est le seul objectif, gardez-le en tête, et donc vous le contrôlerez beaucoup plus facilement. Enfin, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, ce que je voulais vous dire également, et qu'on m'a redit récemment, c'est qu'une seule personne éveillée pourra en éveiller 10 000, sans chercher à les convaincre ou sans chercher à faire quoi que ce soit. Donc, ne soyez pas inquiets si vous voyez que vos proches ont encore du mal à s'éveiller, votre famille, etc. Sachez que si vous prenez du temps sur vous, que vous travaillez dans le spirituel, vous allez en automatique convertir peut-être presque 10 000 personnes. Donc, je vous invite vraiment à lâcher prise là-dessus, à essayer de vous détendre, même si je sais que certaines situations d'entre vous ne sont pas simples, parce que je reçois mes clientes en cabinet, donc je sais parfaitement les situations de certaines personnes. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, prenez bien soin de vous. C'est vraiment très très important. On en arrive maintenant au rituel de notre pleine lune. Donc on va revoir un peu tous les points importants pour faire ce rituel. Vous pourrez le faire vraiment, c'est une pleine lune qui va être puissante. Donc le rituel, vous pouvez le commencer dès maintenant. Vous pourrez le faire jusqu'au 15 novembre sans aucun problème.
Je vais vous inviter quand même, je vous dis que d'habitude c'est pas nécessaire de revoir la lune, là je vais vous inviter quand même à essayer de la revoir une fois au moins avant de faire ce rituel. Comme d'habitude, pour ceux qui ne pourront pas la voir parce qu'il y aura mauvais temps ou autre, je vais mettre une photo de pleine lune que vous aurez dans l'onglet communauté de ma chaîne. Donc comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Donc je vais vous redemander de la revisualiser au moins une fois et de lui redemander là, pour ce 31 octobre, de vraiment que vous souhaitez retravailler avec elle. D'ailleurs, ce rituel, moi je vous conseille de le faire au moins 7 jours. Voilà, ce serait pas mal. Donc demandez-lui de pouvoir travailler ce passage important qu'on est en train de faire avec la tombée de nos illusions, notre paradigme et la découverte de tout ce qui se passe vraiment dans notre société. Demandez-lui de vous aider, voilà, quand vous la visualisez. Ensuite, vous pourrez, ou si c'est plus facile pour vous et que vous pensez que c'est mieux, vous pourrez encore une fois visualiser la photo que j'aurai mise sur l'onglet communauté, mais c'est pas obligé. Une fois que vous aurez vu la lune, vous pourrez le faire à loisir, tranquillement chez vous. Si vous voulez vous mettre dans votre vortex que vous avez créé, c'est possible également. Mais ce n'est pas une obligation non plus, mais vous pouvez tout à fait le faire, ça renforcera les choses. On va faire la chose suivante si vous le voulez bien. Donc comme je vous ai dit, on a le passage de l'ancien paradigme au nouveau paradigme. Donc on va demander à la Lune de nous aider là-dessus. Sur tous les points qui nous inquiètent, qui focalisent nos pensées, là en ce moment. Comment on va faire ça? Donc on visualise la Lune. Je vous invite vraiment à faire une petite méditation courte. Vous fermez les yeux, je vous invite à bien vous ancrer. Vraiment imaginez que vous avez une grande lumière au-dessus de votre tête. Vous allez demander votre protection. Donc je demande à la source son bouclier d'amour autour de moi pour que seule la lumière m'atteigne. Vous pouvez dire cette phrase ou celle de votre choix. Vous imaginerez une grande lumière blanche qui arrive, voilà, qui vous traverse, qui transmute tout en lumière. Et je vous invite à prendre le temps pour bien vous enraciner. Pourquoi? Parce que nous avons le chakra -6 qui est connecté, qui d'ailleurs va faire l'objet du soin là que je vous mets à disposition dans la description, où il y a un soin complet, pareil, réencodage de l'ADN, connexion chakra -6. Donc là, dans ce rituel de pleine lune, je vous invite vraiment à faire en sorte que vos racines de lumière s'enfoncent très loin dans la terre. Vraiment, prenez votre temps. Avec l'intention de connecter votre chakra -6, de vraiment le rattacher aux êtres intraterres de Gaïa. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez demander. Demandez aux êtres intraterres de Gaïa de vraiment raccrocher ces racines de lumière et en même temps de raccrocher le chakra -6, ça vous permettra de rester ancré beaucoup plus facilement et plus souvent. Ensuite, rituel habituel, donc avant-bras gauche pour les femmes, avant-bras droit pour les hommes. Je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Vous allez laisser les mains comme ça, vers le ciel. Vous allez demander à la lune de bien vouloir venir dans vos mains. Vous allez sentir 2 tubes qui vont se mettre en place dans les mains. D'accord? Voilà. Ensuite, vous ferez ce que j'appelle un nettoyage énergétique tout seul, puisque vous êtes magnétiseurs tous comme moi. Je vous rappelle qu'on est tous un dans l'univers, personne n'est au-dessus de personne. Donc, vous allez prendre cette énergie et vous allez vraiment la passer plusieurs fois. Et vous allez décider en conscience que, au passage de cette énergie, tout vraiment, tout le négatif, tous les moindres miasmes sont transmutés en lumière. Ça, c'est une première chose. Vous pourrez le faire 1-2 minutes, voilà. Vraiment, je vous invite à essayer de ressentir que quelque chose coule sous vos pieds. Ça, c'est important. Ensuite, je vous inviterai à prendre un papier, un stylo, et vous essaierez de noter tout ce qui, vraiment, tout ce sur quoi vous focalisez votre intention. Je vais vous donner quelques exemples. Tout ce que vous avez peur de perdre, là, dans cette vie actuelle, voilà. Vous avez peut-être peur de perdre votre emploi, vous avez peut-être peur de ne plus avoir le confort d'avant. Enfin, essayez de noter tout ce qui toutes les peurs de perte, entre guillemets, matérielles.
qu'est-ce qui vous embêterait de perdre demain? Voilà, je ne sais pas trop comment le dire, c'est pas très français, mais bon, vous m'en excuserez. Vous allez mettre ça sur une feuille, vous allez l'entourer avec un rond et vous demanderez à confier ça à la Lune et à l'univers. Je travaille en conscience avec des peuples de la Lune qui sont bienveillants. Et donc avec ces rituels de lumière de la Lune, vous allez non seulement vous reconnecter à la Lune dans la lumière, bénéficier de ces énergies et bénéficier de ces peuples qui habitent sur la Lune et qui vont vous aider également, qui travaillent eux également avec vos guides et avec d'autres peuples ascensionnés. Donc, mettez tout ce qui focalise votre attention, un rond autour, voilà, confiez-le à la Lune, à l'univers. Vous essaierez d'attendre quelques instants et vous devriez sentir un petit soulagement. Peut-être que tout ne sera pas libéré, mais au moins une partie. Voilà pour ce rituel. C'est un rituel assez simple, mais qui va vraiment bien fonctionner. Et vous allez, comme ça, confier toutes vos préoccupations à l'univers et à la Lune. Ensuite, ce que vous pouvez redemander, c'est refaire un passage donc avec les énergies de Lune sur vous, pour demander à que tout ce qui a pu être enlevé là, que vous avez confié, puisse être définitivement enlevé, tout simplement, déprogrammé de vos cellules. Et je vous invite à faire ça 7 jours de suite. Vous allez voir, c'est assez efficace. Voilà, donc j'espère que ce rituel va vous aider, que vous trouverez un peu de soulagement. Je vous invite vraiment à rester dans la lumière encore une fois et à ne pas tomber dans tous les excès qui vont arriver dans les prochains mois et ils vont être nombreux. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Donc le soin est à disposition là pour que vous puissiez le faire justement autour de cette pleine lune et que vous ayez un enracinement profond, ça va être important. L'archange Gabriel nous aide sur ce soin, pendant le soin. Voilà, pour vraiment mettre en place ce chakra -6, cet enracinement profond qui va nous permettre de monter encore plus haut dans les dimensions, de vraiment commencer à faire évoluer notre corps physique au niveau énergétique vraiment de manière importante. Donc je vous propose aussi qu'on se retrouve en vidéo pour ce soin comme d'habitude de 30 minutes avec la vidéo pour magnétiser votre bouteille d'eau. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous fais plein de bisous, de gros câlins. Prenez vraiment bien soin de vous et de vos proches et sachez que l'amour l'emporte sur tout, y compris la peur et la maladie. Donc restez dans l'amour et vous ne craindrez rien. À bientôt!